Hey yo, mon premier c'est Youssef, mon deuxième c'est Mandela. Sentez-vous à l'aise dans mon fief? J'espère que tout le monde est là. Bienvenue sur le Transistor. Au cours du dernier épisode des enquêtes du Transistor, nous vous parlions de l'ascension fulgurante de Muammar Kadhafi à la tête de la République arabe de Libye. Le lien de cet épisode est juste en bas en description de celle-ci. Vas-y et jette un œil. Aujourd'hui, nous vous présenterons les événements ayant conduit à la chute de son régime le 20 octobre 2011. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater de cette nouvelle édition des enquêtes du Transistor. Dès les toutes premières heures de son arrivée à la tête de la Libye, Muammar Kadhafi se présente comme l'ennemi numéro 1 des puissances étrangères colonialistes en Afrique. Ses idées panafricanistes, ses critiques du néocolonialisme, du pillage des ressources naturelles africaines et surtout son soutien au mouvement de libération en Afrique le mettent littéralement sur la liste des hommes à abattre de toute urgence au sein de l'OTAN. Par OTAN, il faut entendre Organisation du Traité Atlantique Nord. C'est une alliance militaire internationale créée en 1949 pour assurer la sécurité collective et la défense mutuelle de ses pays membres face à l'Union soviétique pendant la guerre froide. Ayant pour pays membres notables la France et surtout les États-Unis, cette organisation est surtout connue pour son ingérence fâcheuse dans les conflits internes des pays du monde. Cette ingérence leur a permis au fil des années d'emmagasiner un véritable pactole pillé dans les pays envahis. Malgré le fait que la Libye connaisse un véritable développement socio-économique depuis 1969, date d'arrivée de Muammar Kadhafi à la tête du pays, en 2011 éclate une guerre très sanglante qui sera surnommée plus tard la guerre civile libyenne. En février 2011, des manifestations commencent dans le pays avec pour principal mot d'ordre la fin du régime Kadhafi. Selon certaines sources, les forces de sécurité libyennes répriment violemment ces manifestations qui se soldent de nombreux décès et de blessures. Plus tard, les manifestations se transforment en une insurrection armée avec des groupes rebelles prenant les armes contre les forces de Muammar Kadhafi. Très vite, un homme sera accusé d'avoir financé et armé ces groupes rebelles contre Muammar Kadhafi. Il s'agit évidemment de Nicolas Sarkozy, président de la République française de l'époque. En mars 2011, l'OTAN intervient militairement, sans être invité bien sûr, sous le prétexte de protéger les civils et surtout pour aider les rebelles à renverser Muammar Kadhafi. C'est à cette époque qu'en Mondiovision, l'OTAN se présente comme principal initiateur probable de cette guerre. En août 2011, aidés par l'OTAN et ses militaires, les rebelles libyens prennent Tripoli, la capitale de la Libye, ce qui oblige Muammar Kadhafi déloger de s'enfuir. Le 20 octobre 2011, Muammar Kadhafi, s'enfuyant, voit son convoi attaqué par les rebelles. Il sera exécuté par ces derniers dans la rue comme un vulgaire animal, alors qu'il fait partie des principaux bâtisseurs de la République libyenne indépendante. La guerre civile libyenne a entraîné de milliers de décès, la destruction des villes et d'infrastructures et surtout une instabilité politique persistante en Libye qui favorisera le pillage du pays par les puissances étrangères et en particulier les pays membres de l'OTAN, principalement la France de Nicolas Sarkozy. Depuis ce 20 octobre 2011, la Libye est le théâtre d'une progression indescriptible de terrorisme dans la sous-région Afrique du Nord et dans toute l'Afrique. Nous voici donc parvenus à la fin de ce nouvel épisode des enquêtes du Transistor. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis, de laisser vos impressions en commentaire et surtout de vous abonner à la chaîne si vous n'y êtes pas encore. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt sur le Transistor.